Et on ouvre la discussion. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours la poser sur la conversation qui est à droite de votre écran. Je ne sais pas si vous avez. Il y avait juste un seul. Les questions sur l'aide sociale étaient déjà répondues par Bérangère. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non? Parce qu'il y avait plusieurs questions. Euh, Donc, c'était par rapport au dossier MDPH, ouais. par rapport aux frais que pouvait prendre en compte la MDPH. Donc, tous les frais qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle peuvent être ajoutés dans le dossier. Il faut juste qu'il y ait les justificatifs pour le dossier, mais tout peut être pris en compte. Après, il n'y aura pas la somme exacte, effectivement, qui sera allouée, mais ça sera une prise en charge globale de la situation. Et ça sera au niveau du complément AEH. Et après, il y avait une autre question aussi, je ne sais plus exactement. Je l'ai. Ah. C'était les montants, si les montants, est-ce qu'ils étaient nationaux ou pas. Normalement, les frais, en tout cas les compléments sont en fonction donc des trois domaines, donc la réduction ou la cessation d'activité professionnelle, les frais liés à l'embauche d'une tierce personne et les frais liés à l'état de santé de l'enfant. Donc ça, c'est les trois critères qui sont pris en compte. Il y a des degrés de prise en charge, effectivement, mais normalement, c'est national. Chaque département doit pouvoir répondre normalement de façon uniformisée, mais bon, après, il peut y avoir effectivement des différences, mais par contre, il ne faut pas hésiter à faire des recours pour obtenir un peu plus. Il y avait une autre question je pense que c'est des parents qui demandent il faudrait informer les infirmières scolaires du problème de nos enfants. Ils ne comprennent pas. Ça, c'est sûr que c'est un problème vraiment majeur. Euh, Déjà, il faut avoir une infirmière scolaire et le deuxième, de faire comprendre aussi aux parents comment on peut donner ces informations-là à l'infirmière. Donc, je pense que c'est que le travail pluridisciplinaire avec l'équipe d'éducation thérapeutique qui peut faire ça. Contacter l'infirmière scolaire et contacter le reste des gens pour le voir. Et il y a une question de Marion, je pense que c'est une maman d'une fille avec un épispadias primitif isolé vert. Donc, sa question, elle est est-ce que c'est raisonnable pour quelqu'un qui a un épispadias incontinent vert de suivre les consignes et toutes ces conversations sur l'extrophie vésicale, si c'est bien compris? Ça, c'est depuis quelques années, même plus que 15 ans maintenant, qu'on a regroupé, les spécialistes ont regroupé les deux ensemble, l'épispadias avec l'extrophie, car il y a toujours des cas qu'on appelle à la limite, le borderline, où ils sont entre extrophie et épispadias. Et le traitement, c'est très très proche, c'est quasiment ensemble. Les suivis également, sur la contenance surtout, avec bien sûr juste la seule différence de la capacité vésicale qui est habituellement plus grande de l'épispadias incontinent que chez les enfants avec extrophie. Donc, il faut suivre, mais il faut relativiser les choses. Il faut demander à votre chirurgien quelles sont les différences et pourquoi on parle de ça. Donc, il y a des choses qu'il faut exclure de nos discussions. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses en commun entre l'extrophie et l'épispadias incontinent. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Moi, je demanderais bien à Priscilla une question. Euh, Vous êtes toujours là, Priscilla, je pense que je vous ai vu. Je suis là. Ouais. Alors, je voudrais savoir, parce que pour votre présentation, euh, quel est votre sentiment exactement? On va pouvoir arriver où c'est trop long et il faut avoir plus de moyens parce que ça, c'est bien pour un centre, mais au niveau national, même si on parle que de l'extrophie vésicale, est-ce que, par exemple, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, on va arriver à créer ce cohorte ou non? Est-ce que c'est le petit moyen qu'on fait, c'est-à-dire contacter le centre? Il faut savoir que vous êtes en train de faire le questionnaire pour le centre. Mhm. Vous allez l'envoyer avec Mathieu à tout le centre qui s'occupe d'extrophie vésicale, pédiatrique et adulte. C'est l'occasion pour demander vraiment à nos collègues de tous les centres en France et de nous aider dans ce recueil de données et de questionnaires. Euh, Est-ce que je pense qu'elle est là, il ne faut pas la décourager. C'est pour ça que l'a invité de parler. Et qu'est-ce que vous pouvez faire en plus pour que les gens pourront répondre au questionnaire? Dites-moi. Alors moi, pas grand-chose. Je pense qu'aussi, il y a une réalité, hein, c'est que déjà, merci de consacrer autant de temps, 2 journées et tout le travail en amont, alors que vous êtes chirurgien et que vous ne comptez plus vos heures, et particulièrement en cette période particulière du Covid, enfin de la Covid. Donc il y a une réalité aussi qui se pose à nous, hein, de nos limites humaines en tant que soignants, de ne pas pouvoir être sur tous les fronts. Donc on va voir avec nos modestes contributions ce à quoi ça peut mener. Il y aura une part aussi des cohortes de patients qui vont, en tout cas des questionnaires patients qui vont être répondus par l'intermédiaire des réseaux sociaux et entre autres de la voix des associations. Donc on espère aussi voilà, que ça permette de toucher un plus grand public au niveau soignant. Maintenant, je pense, comme ces journées l'ont montré, le- les principaux intervenants sont quand même du côté pédiatrique. Et je ne sais pas comment des chirurgiens adultes qui font beaucoup d'autres choses en urologie particulièrement et aussi côté digestif ou les autres spécialités, que ce soit la gynéco, l'orthopédie, etc., pour ces différentes pathologies urologiques congénitales, comment ils vont pouvoir dégager vraiment du temps pour ça. Je crois que la question de fond se pose aussi de la dotation en spécialistes dans nos hôpitaux, avec un certain marasme, j'ai envie de dire, et que, ben, voilà, avec peut-être des surspécialisations côté adulte et un maillage en hub and spoke model où vraiment il y a 1, 2, 3 centres tertiaires à l'échelle nationale qui permettraient d'assurer une expertise pour ces cas particuliers. Peut-être que ça serait une piste à explorer à l'échelle d'un pays comme la France. Maintenant, à l'état actuel des choses, je ne sais pas ce que va donner cette étude. En tout cas, merci déjà à ceux qui vont participer. Et j'espère que ça pourra, in fine, améliorer les prises en charge et la qualité de vie des patients. Bon, merci beaucoup, Priscilla. Et je ne vois pas d'autres questions qui arrivent. Et quand même, je rappelle nos collègues de centre de compétences que ne faut absolument pas hésiter de nous demander, soit c'est de l'aide. Je sais que parfaitement que vous n'avez pas de financement pour le centre de compétences, mais la situation est là mais les centres constitutifs et les centres coordinateurs, ils sont tout à fait prêts pour vous aider, pour établir le cohorte, voir comment on peut faire pour le BMA. C'est-à-dire, on fera tout
pour que le travail soit vraiment collégial et national. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, je vous rappelle donc un petit peu de choses. C'est le plus important, c'est la réponse au questionnaire. Les gens que vous allez le recevoir, questionnaire sur l'extrophie musicale. Et ensuite, il y a les études sur la cystine. Il y a quelques centres qui n'ont pas encore répondu pour le prix de Billy. Et il y a l'appel d'offres qui bientôt va être fermé, l'appel d'offres de Neurosphinx pour un projet de recherche sera financé partiellement par le Neurosphinx. Donc, c'est vraiment tout ça, c'est des choses importantes et on attend à le faire. Merci beaucoup à tous. Merci pour tout le temps que vous avez donné pour ces présentations. Et je laisse le modération à la filière. Merci encore pour l'équipe de la filière pour cette organisation quand même à la dernière minute et en parfaite condition. Allez, nous sommes là le 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Avec les masques, on est obligé. Voilà, allez, au revoir. Au revoir.